avril et début mai, Jérusalem a vécu au rythme intense de la Semaine Sainte telle qu'elle est célébrée par les chrétiens orthodoxes. Vendredi saint, les chrétiens coptes venus d'Égypte se sont rendus en foule au patriarcat de Jérusalem pour une veillée de chants et de prières pour faire mémoire, jusqu'à l'aube, des souffrances du Christ. Dieu a permis à cette grande foule d'Égyptiens de se rendre à Jérusalem. Il était interdit aux Coptes de venir ici. Ce sont des gens bons et courageux et nous les avons réunis ici pour prier comme le Christ nous l'a enseigné. Un des moments les plus attendus de ce samedi était la célébration du feu sacré au Saint-Sépulcre. Selon la croyance orthodoxe, la flamme allumée provient du ciel et symbolise la vie nouvelle apportée par le Christ. Les fidèles étaient si nombreux que les rues de la vieille ville ont été fermées pour contenir la foule débordante à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique. Cette ambiance de fête est très belle parce que la joie se répand sur tous. Sans la fête de Pâques, nous n'aurions pas la religion chrétienne, laquelle est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus le 3e jour. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Dans les rues latérales, l'attente pressante des fidèles, bougies à la main, à l'affût du passage du feu sacré. Je suis venue pour célébrer Pâques et prendre le feu sacré. C'est important pour moi de participer à ce moment de la fête de Pâques, ici en Terre Sainte. La tradition a été transmise de génération en génération. Et c'est à tort que l'on présumerait que les orthodoxes sont les seuls à y participer. Nous sommes de l'Église catholique, même si aujourd'hui c'est la fête de l'Église orthodoxe, nous avons coutume depuis des générations de la célébrer aussi avec eux, ainsi le faisaient nos grands-parents. Nous aimons prendre part à ces célébrations et nous souhaitons enseigner à nos enfants à faire ainsi, à être chrétiens unis les uns aux autres. À l'intérieur du Saint-Sépulcre, une foule immense a vécu ce moment en essayant de l'immortaliser avec appareils photo et téléphone portable. Une fois allumée, la première flamme a été ensuite transmise par le patriarche grec-orthodoxe depuis l'édicule. En quelques instants, la basilique de la Résurrection s'est illuminée de centaines de torches au son des cloches. À l'extérieur de la basilique, les fidèles qui attendaient le feu se sont passés le feu sacré, une flamme également transportée ensuite dans d'autres pays. Le dimanche de Pâques orthodoxe a été célébré dans les différents rites orientaux. L'Église arménienne a réuni des centaines de fidèles dans la cour de la cathédrale, dans la vieille ville de Jérusalem, autour du patriarche Nouran Manoukian et des dizaines de prêtres et de séminaristes. Ils ont célébré la traditionnelle bénédiction des 4 coins du monde. Le prêtre explique que d'abord ils ont prié pour l'Orient, puis ils se sont tournés vers l'Occident pour bénir les autres pays en leur souhaitant sécurité et prospérité. Et enfin ils ont prié face au sud et au nord, demandant la bénédiction de Dieu pour les églises, les villes et le monde entier. Je suis arménienne et je suis venue exprès d'Arménie pour ces cérémonies si importantes, pour cette période si importante pour tous les chrétiens. Les différentes dates de célébration de la Pâque des latins et des orthodoxes viennent à l'origine d'une différence de calendrier. Alors que les latins ont adopté le nouveau calcul des dates selon le calendrier grégorien, les orthodoxes ont continué à adopter le calendrier julien, qui tient compte des facteurs astronomiques. Malgré la diversité des rites et des dates de la célébration de Pâques, quelque chose unit les chrétiens au-delà de tout, la croyance en la résurrection du Christ, Fils de Dieu, qui a inauguré une nouvelle ère pour l'humanité tout entière.